Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mon matériel de dessin. C'est parti! On va commencer par les papiers. Tout d'abord, je prends très souvent des feuilles d'imprimante, c'est très banal et pourtant c'est très bien. Ensuite, c'est très bien pour les aquarelles et pour pouvoir colorier, je l'aime bien, bonne qualité, donc de la marque Canson. Et ça c'est mon sketchbook de tous les jours, aussi de la marque Canson. J'ai parlé de ce sketchbook dans une autre vidéo que je vous invite à aller voir. Et en tout dernier, le papier Genko Yoshi. Donc c'est un papier qui vient du Japon, il est spécialement manga. Là je sais pas si vous voyez bien mais il y a des traits bleus. Je vais vous mettre une image. Donc ce qui s'affiche à votre écran, c'est le passage du dessin sur le papier Genko Yoshi à la publication dans un magazine de prépublication japonais. Donc je vous mettrai des liens de vidéos explicatifs dans la description sur comment utiliser ce papier. Maintenant on passe au matériel pour le crayonner. Donc il y a une gomme de précision. Il y en a aussi une autre gomme de précision. Et là elle est encore plus fine là. Vous voyez bien, un Critérium 0,5 mm, je l'aime bien pour la prise en main. Un crayon 2H, donc ça c'est pour tout ce qui est la première étape du crayonné parce que ça s'efface bien. Normalement j'ai un crayon HB mais je le retrouve plus. Ça c'est un crayon pour quand je repasse, donc c'est du 2B, ça aussi je l'aime bien. Ça donne un rendu propre, une estompe pour que quand j'utilise par exemple ce crayon, c'est une pastel sec de la marque Stabilo, simple. Et quand je mets ça sur mon papier, je viens étaler avec l'estompe. Là un autre Critérium, un crayon. Donc là c'est le matériel d'ancrage et les finitions des liners Staedtler. J'ai du 0,8 au 0,05. Ensuite, les plumes. Cette plume, c'est une plume G. Ça permet d'avoir des traits très variés, donc des traits gros, des traits fins. J'aime bien. Un porte-plume Tachikawa ou plume Kabura. Donc ça, c'est plutôt pour les décors, par exemple pour faire des maisons, puisque c'est des traits où ça reste constant. Faut pas que ça fasse comme avec ça des traits gros et tout de suite des traits fins. Et il y a la plume. Donc, je vous ai déjà parlé de ça dans une vidéo, mais je vous en ai quand même reparlé pour vous rafraîchir la mémoire. Ensuite, pour le remplissage, un pinceau stylo, il y a de l'encre noire à l'intérieur, et un feutre Sharpie. Après j'ai un pinceau, maintenant on passe aux trames. Donc les trames, qu'est-ce que c'est? En fait c'est plein de petits points et on a l'impression que ça devient gris. C'est super pour mettre ça dans ses dessins. Là c'est la marque Deleter. Je vous mettrai le lien dans la description, comme pour tout le matériel que je présente ici. Ensuite, ça c'est un autre, c'est utile par exemple pour les pulls, souvent on peut mettre ça. Ensuite, ça c'est un cutter mais j'utilise pas trop pour les trames, sauf pour quand c'est des trucs vraiment arrondis. Et là, celui que j'utilise tout le temps pour les trames, donc ça permet de découper et ça permet de coller la trame. Maintenant on passe aux encres. Donc là c'est Deleter Black 2, je vous l'ai aussi montré dans une autre vidéo. Donc c'est de l'encre de Chine et ça c'est de l'encre blanche pour corriger les erreurs que je peux faire. Il y a aussi les gommes, donc ça c'est une petite gomme plastique normale et ça c'est une autre gomme. Maintenant les feutres à colle, donc de la marque DB Twin. Donc il y a 24 couleurs plus un blender, donc un blender ça permet de mélanger les couleurs. Donc voici la tablette lumineuse Game Boy GB4. Je les révise dans son emballage d'origine pour la vidéo. Donc il y a juste un câble qui est fourni, il n'y a pas d'adaptateur secteur, ce qui est vraiment dommage. Et voilà, la bête, elle est très facile d'utilisation et je vais l'allumer pour vous montrer comment elle est. Voilà qu'elle est branchée. Je vais l'allumer ici, là, sur ce bouton tactile. Et voilà, c'est super. Et on peut régler la luminosité en appuyant. Et puis on peut la mettre un peu plus éclairée en réappuyant.